Mes amis, je dis, ce que nous sommes en train de faire, c'est méchant. Ce que vous êtes en train de faire ici à la Cité Royale, c'est méchant. De laisser quelques petits pasteurs, quelques pasteurs zélés de porter la charge du ministère. Ce n'est pas comme ça que c'est censé être. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que ça? Est-ce qu'il y a un petit ici qui est prêt à devenir un millier? Tu peux me donner un amen? Est-ce qu'on peut faire trembler l'internet, faire trembler la Cité Royale? Il faut que les gens sachent qu'il y a un plus petit ici qui est prêt à devenir un millier. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, avant de dire quoi que ce soit, je voudrais vraiment bénir le Seigneur une fois encore pour la vie. Où est le clavieriste? All right, thank you. Non, c'est encore trop. Ok. Well, je voulais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Ivan Castanou et Maman Maud Castanou pour cet honneur et ce privilège. C'est vrai que j'avais un plan de passer à Paris pour une ou deux choses. Mais je reconnais que Dieu m'a béni à cause de ce magnifique parent que Dieu nous a donné. Un païen a dit à Genèse chapitre 30, je crois, le 27, il dit, il a reconnu que Dieu l'a béni à cause de Jacob. Et je sais parce que l'apôtre Ivan est comme décrit la Bible, le royaume des cieux est comme un merchant qui a trouvé des perles précieuses dans une terre et puis il a tout vendu pour l'acheter juste pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Depuis le moment que l'apôtre Ivan m'a placé derrière la chaire de ICC Cité Royale, ma valeur, la grâce de Dieu sur ma vie et les portes qui sont ouvertes partout dans le monde pour moi, c'est extraordinaire. Et je ne cesse pas de le dire partout dans le monde où le Seigneur m'amène, je ne cesse pas de le dire. Fils de David Ablan, né de Bidonville d'Accra, mais depuis le début de cette année, je pense que ça doit être le 6e ou 7e pays dans lequel le Seigneur m'envoie. Et tout ça, c'est grâce à cette grande découverte et lumière que l'apôtre et Dieu a utilisé l'apôtre Ivan pour vraiment mettre sur moi et faciliter la tâche que Dieu m'a donnée dans le monde entier. Au début de l'année, j'étais à Guadeloupe, ICC Guadeloupe, j'étais aussi à Martinique. Et de Martinique, j'étais sur Dakar. Amen. Et là, la semaine passée, j'étais à ICC Bruxelles. Et là, je suis ici à la Cité Royale. Si ce n'est pas une grâce d'avoir de tels parents, explique-moi c'est quoi ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Aide-moi, s'il vous plaît, à bénir le Seigneur pour le magnifique parent que Dieu nous a donné. Amen. Qui trace le chemin. Quand je vois l'apôtre Ivan, je vois un bulldozer qui trace le chemin pour que certains d'entre nous puissent courir librement dans le pays ici. Aide-moi, s'il vous plaît. Je pense que c'est trop à demander, de demander à Dieu, de bénir Dieu pour cette magnifique, de magnifiques parents que Dieu nous a donnés. Vous savez, quand Dieu veut transformer votre vie, l'une des choses qu'il fait, c'est placer un exemple ou une image devant toi. La Bible dit que nous tous, avec un même visage découvert, nous sommes transformés. À ce que nous regardons, nous sommes transformés à ce même image. Et ce principe a été utilisé plusieurs fois dans la Bible. C'est un principe biologique même. Vous allez remarquer que chaque nouveau bébé ressemble à sa mère pendant les 6 premiers mois. Parce qu'à chaque fois qu'il mange, à chaque fois qu'il boit du lait, il regarde le visage de sa mère. Alors, ça prend donc les mamans qui sont, vous êtes heureuse parce que ta fille ou ton fils te ressemble. Non, c'est 6 mois et après 6 mois, son véritable visage
Il t'a caché son vrai visage. Attends, dans 6 mois, son vrai visage va sortir. Mais tu vois que c'est un principe physique et en même temps spirituel. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné de tels parents. Amen. Alors, pour ceux qui sont énervés quand on est en train de célébrer le parent, il faut qu'on les fasse encore pour que ça les énerve encore de plus. Parce que peut-être chez eux, ils n'ont pas ce genre d'exemples. Mais nous avons un exemple, donc nous sommes fiers. Nous avons un apôtre, nous sommes fiers. Nous avons une maman et nous sommes fiers. De tels parents. Nous sommes heureux et excités que Dieu nous a donné de telles images. Qu'à chaque fois nous buvons la parole de Dieu, nous mangeons, nous buvons la parole de Dieu. Notre visage est transformé en cette même image. Oh peuple de Dieu, je pense que tu as arrêté d'acclamer trop tôt. Je pense que tu as arrêté de pousser des cris de joie trop tôt. Nous sommes excités. Il faut que le ciel nous pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ICC, Cité Royale? Et on va le dire que nous sommes en train de louer Dieu parce qu'il nous a donné l'un des meilleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier un peu, 5 minutes. Et voici la prière que tu vas faire. Depuis quelques minutes, depuis quelques semaines, quelques mois, je pense, le Seigneur m'a donné cette révélation. Et partout où le Seigneur me donne la grâce, je conduis le peuple de Dieu de faire cette prière. Amen. Et c'est la prière que vous allez faire. Tu vas demander à Dieu de t'allumer. Étrange, n'est-ce pas? Tu vas lui demander, Seigneur, allume-moi. Vous savez, j'étais à Vase d'Honneur, Centre Kodesh, quand, en train de prêcher, quand le Saint-Esprit a dit ça dans mes oreilles, là, aussi clair comme tu peux m'entendre, il a dit dans mes oreilles, la majorité des pasteurs et chrétiens sont des lampes non allumées. Non, je suis aussi de la vie traditionnelle, que nous sommes la lumière du monde. Donc, ça m'avait perturbé un peu. Donc je me suis dit, il faut que je fasse des recherches pour voir. Parce que nous sommes la lumière du monde. Alors comment nous sommes des lampes non allumées? Matthieu chapitre 5, 14. Regardez ce verset. Quand Christ a dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Regarde bien. Le mot lumière ici, c'est le mot en grec luknos. Ça veut dire lampe. Donc il n'a jamais dit que vous êtes lumière. Aucun de nous est lumière. Il n'y a qu'une seule lumière. Et je vais te le prouver. Si quelqu'un te dit quelque chose, il ne te donne pas verset biblique, il ne faut pas accepter. Il ne faut jamais accepter. Ce n'est pas comme ça que les parents de cette maison nous ont élevés. Nos parents ne parlent, ils ne donnent pas de théories ou de doctrines avec de l'air chaud. Toute doctrine enseignée de cette maison est bien assis calme sur la parole de Dieu. Mais tu vois, vous êtes la luknos, pas lumière. Et je vais te le prouver. On n'a même pas besoin d'aller loin. Verset 15. Regardez le verset 15. Verset 15. On n'allume pas une lampe. Si vous êtes lumière, pourquoi il te demande d'être allumé? Tu vois, donc il n'a jamais... Ce sont des personnes qui avaient traduit la Bible qui avaient fait cette erreur. Sinon, tu vois, juste le verset suivant, il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Le plan de Dieu, ce n'est pas pour te cacher. Dieu n'a aucun plan pour te cacher. Son plan pour chacun de vous, c'est de t'exposer au monde entier. Non, on dirait que tu n'as pas dit Amen bien. Je vais me diriger ici. Je regarde ceux qui sont ici. C'est eux qui sont venus à l'église. Ceux qui sont ici, je ne suis pas sûr si vous êtes encore ici. Il dit, on n'allume pas une lampe. Tu vois, on n'allume pas une lampe. Donc, nous ne sommes pas des lumières. Nous sommes des lampes qui ont besoin d'être allumées. Alléluia. Je te donne encore une autre preuve. Jean chapitre 1, verset 7. Ça, c'est Jean l'apôtre qui parle maintenant. Il dit, il vient pour servir des témoins. On peut aller sur le verset 6. Ça sera un peu clair sur le verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Maintenant, cet Jean ici, ce n'est pas Jean l'apôtre. C'est Jean-Baptiste. D'accord? Jean l'apôtre est en train de parler de Jean-Baptiste. Qu'il y a eu un homme qui s'appelle Jean. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Verset 7. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Tu vois? À la lumière. Pas l'une des lumières, mais à la lumière. Afin que tous cruent par lui. Verset 8. Tout le monde regarde quelque chose d'intéressant. Il n'était pas la lumière. Donc Jean-Baptiste aussi n'était pas la lumière.
Mais je vais te montrer ce que Jean-Baptiste était. Parce que Christ aussi va donner témoignage de Jean-Baptiste. Regarde, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, aucun de nous est lumière. Aucun de nous. Si vous avez mis ça dans ta tête que vous êtes lumière du monde, oublié. Vous n'êtes pas lumière. Aucun de nous est lumière. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est Christ. Nous sommes des lampes qui ont besoin d'être allumées. Amen. Ici, parut pour rendre témoignage à la lumière. Maintenant, tout le monde regarde quelque chose d'intéressant. Le verset 9 va te bouleverser. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, allume tout homme. Regarde. Regardez. Donc tu vois que Christ, le Seigneur Jésus a deux travaux à faire dans la vie de chaque homme. Premier travail, 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Cette parole est digne d'être acceptée. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour. Le but de sa venue, c'est pour sauver des pécheurs. Ça, c'est son premier travail. Deuxième travail, il allume tout homme qui vient dans le monde. Tu vois? Non, oui, ça, on a déjà vu ça. Retournez sur 1,9. Hein? Jean 1,9. Cette lumière était la véritable lumière qui allume tout homme qui vient dans le monde. Tu vois? C'est une autre manière de le dire. Qui, en venant dans le monde, si je te demande d'éclairer la chambre, ça veut dire quoi? Éclairer la chambre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas allumer la lampe là-bas. Donc tu dis, et tu vois, il dit, en venant dans le monde, allume ou éclaire tout homme. Son travail. Donc tu l'as demandé de te sauver, mais tu ne l'as pas encore demandé de t'allumer. Tu dois lui demander de t'allumer. Il faut que tu sois allumé. La majorité de chrétiens et un grand nombre de pasteurs sont des pièces décoratives sur l'étagère. Sont des lampes qui ne sont pas encore allumées. Et je vais te montrer le preuve. Je te donne le preuve. Ça c'est... Donc tu vois clairement que Jean n'était pas la lumière. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est Christ. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus aussi va donner témoignage par rapport à Jean-Baptiste. Regarde le témoignage qu'il va donner par rapport à Jean-Baptiste. Jean chapitre 5, 35. Et ça c'est la prière que tu vas faire. Tu vas effacer le nom des gens là-bas, tu vas mettre ton nom là-bas. Jean 5, 35. Regardez. Jean était la lampe. Ça c'est Jésus qui parle. Donc tu vois, encore une autre confirmation que nous sommes des lampes. Look-nos. Nous ne sommes pas lumière. Nous sommes des lampes. Il dit, Jean aussi était la lampe qui brûle et qui luit. Donc ça c'est la prière que tu vas faire. Tu vas demander à Dieu. Tu vas lever le nom des gens ici. Tu vas mettre ton nom là-bas. Tu vas mettre ton nom là-bas. Tu vas lui dire, Seigneur, avant de quitter ce monde, il faut qu'on écrit à mon sujet que j'étais une lampe allumée qui brûle et qui luit dans mon temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire cette prière? Pourquoi tu dois demander à Dieu de t'allumer? Pourquoi tu dois demander? Isaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois allumé. Tu vois? Sois éclairé. Une fois encore, si on te demande d'éclairer la chambre, tu vas allumer la lampe qui est là. N'est-ce pas? Donc il dit, lève-toi, sois éclairé. Si tu es déjà allumé, pourquoi on va te demander d'être éclairé? Donc tu n'es pas encore allumé. Tu dois être allumé. Sois allumé, car ta lumière arrive. Donc tu vois, ce n'est pas avec toi. Il est quelque part, il vient. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Maintenant, regarde le verset 2. C'est à cause du verset 2 que nous devons faire cette prière. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, et sur toi, sa gloire apparaît. Il y a une obscurité qui va couvrir la terre entre 2025 jusqu'à 2035. Horrible. Tout ce que vous avez connu comme bêtise ou comme obscurité, c'est rien comparé à ce qui vient. En fait, tout jusqu'à présent, ils sont en train d'essayer. C'est maintenant que l'obscurité va commencer. Mais tu vois que le chrétien de cette génération va laisser tomber tout le monde si nous ne sommes pas allumés. Parce que à cause de cette ténèbre qui vient, à cause de cette obscurité, nous devrons être allumés. Regarde le verset 3. Regarde le verset 3. Regarde le verset 3. Des nations marchent à ta lumière. Donc tu vois, la prophétie déclarée ici, c'est que les gens doivent venir à ta lumière. Si tu n'es pas allumé, personne ne viendra vers toi. Toute église, cellule, dirigée par un berger, pasteur qui n'est pas allumé, va fermer. Parce que l'autorité a été donnée et la prophétie a été déclarée que les gens vont venir à quelqu'un qui est allumé.
Il dit des nations. La version anglaise est encore très intéressante. Il dit, nations will come. They will come to your light. Look, tout le monde regarde moi. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas de l'avis que tout le monde n'est pas né pour briller. Je ne suis pas de cet avis. Les gens qui disent ces choses ne connaissent pas les niveaux d'obscurité dans le monde. Même si tout le monde dans cette salle, y compris ceux qui sont en ligne, sont allumés, ça ne sera pas toujours des lampes suffisantes pour l'obscurité qui couvre la terre. Donc, avec un tel niveau d'obscurité, est-ce que tu penses qu'on a besoin de 5 personnes qui sont juste allumées? Non. La France a besoin de chaque chrétien dans cette salle d'être allumé. Et si nous ne sommes pas allumés, nous allons laisser tomber toute la terre. Oh yes. Donc tu vas lever ta main, tu vas lui dire, Seigneur, allume-moi. Please, s'il te plaît. Allume-moi, Seigneur. Allume-moi. Il suffit de voyager un peu. Il suffit de se déplacer un peu. Et tu vas remarquer à quel point le monde est couvert de l'obscurité. Le niveau d'obscurité dans le monde est tellement profond. Les amis, il compte sur nous d'être allumés. Il compte sur nous d'être allumés. Il compte sur nous d'être allumés. Parlo chata. Tu ne peux pas laisser tomber ta famille. Les gens de ta famille comptent sur toi d'être allumés. Jusque-là, tu parles beaucoup parce que tu n'es pas encore allumé. Jusque-là, tu as des difficultés de les convaincre de venir en Christ parce que tu n'es pas encore allumé. Tu dois être allumé. Il dit, des nations marchent à. They will come to. Ils viendront à. Les nations viendront à. Ils marchent à. They will look for you. Ils chercheront quelqu'un qui est allumé. Tu n'es pas allumé, personne ne va venir vers toi. Jusque-là, ils sont en train de tâtonner. Ils sont en train de chercher. Est-ce qu'il y a une lampe ici allumée? Est-ce qu'il y a une bougie ici allumée? Palou sata. Allume-nous, Seigneur. Imeli sebriato kosomo. Elebe castoro. Tinarima stabato to sibeata. E katuto nonosutu. Urata. Ta. E mali setete. He. Katu kata. E malumalama. Tandoru masatakite. Te. Na. Oh yasikato koto. Iandelia satandelekas ramama ibeleste breta kataka. Jesus. Yes Lord. Ta. Kori masta balusto kotono. Olu arabatalaba. Olu basta brandelebe. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Maintenant, il est temps pour moi d'être allumé. Kata. C'est 2 étapes. Être sauvé, être allumé. Être sauvé, être allumé. Être sauvé, être allumé. Palou sete kasata batamana. Oh Lucia. Kenene. Thank you, Jesus. Korabasata. Imalime sebriato. O malama sata kiato. Malin sebrianda la bakata ndelebe. Imalama ndelebe sebriato. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord. Oh yes, Kabatandelebe. Allume-moi, Seigneur. Jean était la lampe allumée. Jean était une lampe allumée qui lui et qui brille. Dans son temps. Tosi tatatate. Teba subrandelebe. Oh, thank you, Jesus. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Kasheta masibriando. Thank you, Lord. We bless you. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Merci 100 millions fois
pour ce magnifique privilège. Privilège pour moi d'annoncer ta pensée et pour nous de recevoir ta bénédiction. Allume-nous, Seigneur. Que nous soyons changés, transformés, pulpusés, avancés, allumés par ta force toute puissante. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me donne un très fort amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Prenez votre place, s'il vous plaît. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont aussi connectés en ligne, à toutes les églises et tous les amis qui sont connectés aussi en ligne pour l'ouverture de ce week-end particulier. Le plus petit deviendra un millier. Isaïe chapitre 60, verset 20 à 22. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Je n'ai pas entendu ton amen. Verset 21. Il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai plantés. L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Tu es l'œuvre de main de Dieu qui va servir à sa gloire au nom puissant de Jésus. Verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps. Alléluia. Amen. Well, tu vois que la personne, l'autorité derrière cette déclaration, ce n'est pas Isaïe. Il y a des choses qui sont dites par Isaïe. Il y a certaines choses qui sont dites par Dieu lui-même. Et tu vois que l'autorité derrière ce verset, c'est Dieu. Parce qu'il nous fait comprendre que c'est lui, l'Éternel, qui va faire accomplir ces choses. Il va faire accomplir quoi? Que le plus petit va devenir un millier. Alléluia. Demain, je vais rentrer encore profondément en ça et te montrer la différence entre des prophéties ordinaires et des prophéties suprêmes. Mais pour aujourd'hui, je vais tourner ton attention sur comment un plus petit peut devenir un millier. Amen. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison? Vous êtes encore ici? Est-ce que vous êtes... Donne-moi un amen si vous êtes encore ici. All right. Et tu vois dans la Bible un exemple de quelqu'un très petit qui est devenu un millier. L'exemple, c'est Simon-Pierre. Une personne inconnue, insignifiante. Et Christ a dit en Matthieu chapitre 16, verset 18, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, je pense que le nom Simon-Pierre doit être l'un des noms les plus répandus sur la terre. Son nom est traduit dans presque chaque langue du monde. Hein? En lingala, c'est Petelo, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Petelo, n'est-ce pas? Et puis Pedro. Et then Peter. Et then Pierre. Il y a même Poisson Saint-Pierre. Il y a la gare Saint-Pierre. Il y a l'hôpital Saint-Pierre. N'est-ce pas? Il y a la cathédrale Saint-Pierre. Mais ça, c'est un plus petit qui est devenu un millier. Ça, c'est quelqu'un insignifiant. En fait, si tu cherches un autre thème pour la prédication, c'est comment devenir significatif. Parce que le plan de Dieu pour chacun de nous, ce n'est pas pour être caché. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et puis le verset suivant, il dit, on n'allume pas une lampe. Non, son plan, ce n'est pas pour t'allumer et pour te cacher sur le boisseau. Son plan, c'est pour te placer sur les chandeliers afin que ta lumière va jusqu'à l'extrémité de la terre. À la fin de ce week-end, quelqu'un ici va attraper la grâce pour lui jusqu'à l'extrémité de la terre. Bon, ceux qui sont ici, je ne sais pas si vous êtes venus à l'église parce que je sens que la puissance de Dieu se penche vers ce côté. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Vous devrez vraiment prier en langue parce que la grâce est en train de se localiser ici. The power of God is here. The power is here. The power is here. There's power here. Je ne suis pas de l'avis que certaines personnes sont nées pour briller et certaines personnes ne sont pas nées. Les gens qui disent ces choses n'ont pas beaucoup voyagé. Ils ne sont pas très ouverts. Ils n'ont pas beaucoup voyagé. Donc, tu dois voyager
et voir à quel point la terre est couverte de l'obscurité. Et combien plus de personnes sont dehors qu'à l'intérieur de l'église. Et puis tu vas revenir encore pour me dire que oui, 1 ou 2 personnes ça suffit. Le reste là, on doit soutenir ceux qui brillent. Non. Le plan pour chacun de nous, en fait, même si tout le monde dans cette salle est allumé, ça ne sera pas toujours suffisant. Ça ne sera pas toujours suffisant. On sera toujours gravement insuffisant. Ça a pris seulement 12 personnes allumées, plus 120 personnes allumées, pour mettre christianisme sur la terre pendant 2025 ans. Et jusqu'à présent, ce n'est pas toujours suffisant. Ce n'est pas toujours suffisant. S'il y avait même 4000 allumés, ça ne sera pas toujours suffisant. Donc, il est temps pour toi de devenir significatif au nom de Jésus. Le temps pour toi d'être caché, c'est fini. Écoutez, si tu avais un plan d'être caché, tu ne devrais pas venir pour ce camp-là. Tu ne devrais pas venir. Parce qu'il y a un mot qui va tomber sur votre chandelier. Il y a un mot qui va tomber sur ton bougie. Il y a un mot qui va tomber sur votre lampe. Et ça va t'allumer pour la perpétuité. Tu seras allumé. Tu seras allumé. Tu seras allumé. Ici, Christ a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Juste parce que l'église a été construite sur lui, il est devenu une personne très significative. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est juste l'introduction de notre camp ce week-end. Demain on va prendre notre temps. D'accord? Mais tu vois, quand le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, il nous a fait comprendre qu'il y a un danger imminent. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour, le mot collé à je bâtirai mon église, c'est un avertissement. Il n'a pas dit je bâtirai mon église et vous serez guéris, et vous serez heureux, et vous serez bien. Non, je bâtirai mon église et les portes de ce jour, juste après avoir lancé le plus grand projet du monde après la création, il nous informe de la raison. Qu'il y a un danger imminent qui vient. Maintenant, quand il parle de la porte de ce jour de moi, il ne parle pas d'une porte physique. Je te donne un exemple. La porte de la France, ce n'est pas l'aéroport Charles de Gaulle. Je suis passé par l'aéroport Charles de Gaulle, mais ce n'est pas la porte de la France. La porte de la France, ce sont des ensembles des autorités. C'est-à-dire que si tu passes par eux, tu as accès à toute la France. Je vais vous donner un autre exemple pour que tu comprennes. Si je parle du siège du gouvernement, est-ce que je suis en train de parler d'une chaise particulière? Parce qu'actuellement, le siège du gouvernement de la France est en Bruxelles. Yes, il est en Bruxelles. En fait, quand on parle du siège du gouvernement, on ne parle pas d'une chaise particulière. Si tu prends la chaise sur laquelle le président Macron est assis, tu n'as rien fait. Ce n'est pas le siège du gouvernement. C'est là-bas seulement qu'il s'assoit. Mais le siège du gouvernement sont ensemble des personnes, des autorités qui décident. Donc quand il dit les portes de séjour de mort, il ne parle pas d'une porte. Il ne parle pas d'une porte physique. Il parle des ensembles des autorités qui décident et qui vomissent des choses maléfiques sur la terre. Et nous fait comprendre que la raison pour laquelle l'église doit être construite, c'est parce qu'il y a des ensembles des autorités qui sont en train de planifier des choses de plus magnifiques que tu peux imaginer. Et dans les années qui viennent, on va commencer à sentir la présence de les portes de ces jours de mort. La seule autorité qui est capable de résister leurs plans et leurs desseins, c'est l'église. La politique ne peut rien faire. Les politiciens n'ont pas la puissance pour résister. En fait, ils le dribblent. Les portes de ces jours de mort, les ensembles des autorités, ils dribblent les politiciens. Le système économique ne peut pas résister les portes de ces jours de mort. Ils sont tous dans leurs poches. Le système d'éducation a failli. Le système d'éducation ne peut pas résister. Regarde comment ils ont infiltré toutes sortes des idées diaboliques à l'intérieur des systèmes d'éducation. La seule autorité qui a le mandat spirituel de résister les portes, les idées maléfiques, les schémas et tous les plans qu'ils sont en train de faire, c'est l'église. Ici, si tu me demandes, qu'est-ce que Jésus est en train de faire maintenant? Il est en train de construire son église. Il a dit ça il y a quelques années passées, je bâtirai mon église. Si tu me demandes maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jésus n'est pas en train de chercher un mari pour toi. Non, attends. Look,
Tu penses que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. J'ai Pépé derrière moi, j'ai Maman Mo derrière moi. Nos parents sont derrière moi, je n'ai pas peur de toi. Christ n'est pas en train de chercher un mari pour toi. Si tes parents qui t'ont mis au monde ne peuvent pas trouver un garçon pour toi, ce n'est pas Jésus qui va faire ça pour toi. Ce n'est pas son travail. Et ça ne fait pas partie des listes des choses que Jésus est en train de faire. Et cette année 2025, Jésus aussi n'est pas en train... Si tu n'as pas trouvé garçon 2024, oubliez, cette année aussi tu ne vas pas trouver. Parce que ce n'est pas son travail. Son travail cette année, c'est bâtir son église. Il est en train de bâtir son église. Il est en train de bâtir son église. Tu penses que tu es en France, parce que tu es en France, donc j'ai peur de toi. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a peur de quelqu'un ici? Tu n'as pas peur de toi. Tu es là en train de jeûner, en train de dire, oh Seigneur, cette année 2025, il faut que garçon ou rien. Est-ce que tu auras rien? Parce que garçon là, c'est déjà effacé. Donc, rien là, c'est le rien que tu dois attendre qui va venir. Parce que qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de bâtir son église. Il est en train de bâtir son église. Donc, je te donne un exemple. Si on nous annonce que il y a, bon, les villes qui sont au bord de la mer, comme Marseille et tout ça, n'est-ce pas? Si on nous annonce qu'il y a un tsunami, c'est impossible. Parce que le côtier de la France ne peut pas avoir ce genre d'expérience. N'est-ce pas? Mais si on nous annonce par hasard, parce que bon, il y a changement climatique et tout ça, qu'il y a un tsunami grave, le pire que le monde n'a jamais vu, qui va entrer en France par la partie côtière de la France, Marseille. Ce n'est pas n'importe quelle brique et barrière qu'on doit élever. On ne peut pas mettre brique et mettre ciment dessus. On a besoin de respecter certaines constitutions des ingénieurs. Parce que la chose qui vient avec une force. On ne peut pas juste mettre brique, chercher des maçons ordinaires et puis leur demander de placer brique sur brique et ciment sur brique et puis élever une barrière espérant qu'on sera protégé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Numéro 1, on doit respecter, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le type de béton qui sera élevé doit être le type qu'on utilise peut-être pour les barrages. Numéro 2, je ne pense pas que si quelque chose comme ça va arriver en juin ou en mai, ton mariage entre maintenant et mai, c'est important. Je pense que toi-même, tu vas demander à ton fiancé ou ton mari d'attendre un peu. Il faut qu'on voit d'abord si on vivra après cette catastrophe avant d'aller à la mairie. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne pense pas aussi que tu vas laisser un boulot ou travail dans la main des professionnels. Je pense que, puisque nous savons tous que nos vies sont en danger, chacun de nous, après avoir quitté le boulot, tu vas passer là-bas pour voir si tu peux pousser le bourrette et verser quelques ciments parce que la construction qui se passe, c'est pour ta vie et tes enfants. Je ne sais pas si tu comprends. C'est alors vient maintenant l'idée que les gens pensent que, quand il s'agit de construction de l'église, c'est le travail des pasteurs. La construction de l'église n'est pas le travail des pasteurs. Et je vais te le prouver. Je t'avais dit que si quelqu'un te dit quelque chose, il ne donne pas le verset biblique, il ne faut pas accepter. Ce n'est pas n'importe quelle église on est en train de construire. Il faut que ce soit une église qui peut résister les portes et ses jours de mort. De la même façon, ce n'est pas n'importe quelle barrière que nous allons tenter d'élever. Pas briques et puis ciment et puis briques. Il faut que ça soit constitué d'une certaine matière qui peut résister la force. Mais non, le type d'église qu'on doit construire, c'est quelle formule que nous devons suivre? Quelle est la formule qu'on doit suivre? Parce que vous avez vu que la personne qui va bâtir, c'est Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Donc toi et moi, on n'a rien dedans. Il dit, c'est lui qui va bâtir. Et puis il dit, mon église, produit fini, c'est toujours pour lui. Donc l'architecte et la personne qui reçoit l'église à la fin, c'est toujours lui. Donc toi et moi, c'est dans notre intérêt de suivre le plan. Et c'est quoi le plan? Regarde Ephésiens chapitre 4. Tout le monde regarde quelque chose. Ephésiens chapitre 4. J'ai dit, si quelqu'un te dit quelque chose et il ne donne pas verset biblique, il ne faut pas accepter. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. Je vais parler un peu de ça demain, mais pas maintenant. Verset 8.
Donc n'oubliez pas que à chacun de nous a reçu la mesure des grâces. Tout le monde a reçu un don. Amen. Vrai ministère commence avec un don. Si tu n'as pas un don, tu n'as aucun business dans le ministère. Le ministère n'est pas pour les gens sans don. Toute la mention des ministères dans la Bible commence avec Christ donner un don à quelqu'un. Matthieu 25, il partait à un voyage, il a appelé 3 de ses serviteurs. Il a remis à chacun un don. Luc 19, il a 10 serviteurs, il a remis à chacun un don. Vrai ministère commence avec un don. Tu n'as pas un don, tu n'as pas un business. Il y a beaucoup qui sont dans le ministère, ils ne sont pas doués. C'est pourquoi le plan, l'instruction que Dieu a mis sur le cœur de Pépé, d'inviter les hommes moins. Comme dans 2 semaines, le prophète héritier va passer. Tu vois, c'est 2 semaines, non? Joe Grace, c'est Joe Grace, yes, qui va passer. Tu vois que le but de tout ça, c'est pour absorber les dons. Parce que le vrai ministère commence avec un don. Vrai ministère commence avec un don. Chacun a reçu un don. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il y a 3 choses ici. Paul est en train de faire un discours. Regarde ce qu'il a dit. Numéro 1, il est monté en haut. Numéro 2, il a libéré les captifs. Numéro 3, il a fait le don aux hommes. Reçois ton don au nom de Jésus. Verset 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Donc, naturellement, verset 9 n'a pas sa place. Ça devrait être 8.1. Parce qu'il est en train d'expliquer le verset 8. Il y a 3 choses dans verset 8. Il est monté en haut. Il a libéré les captifs. Il a fait le don aux hommes. Maintenant, il dit, oh, qu'est-ce que signifie il est monté? Donc, il est en train de donner encore plus de substance à verset 8. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Maintenant, regardez. Et il a donné. Donc, verset 11, normalement, devrait être verset 9. Parce que 9 et 10 donnaient substance à verset 8. 9 et 10 étaient en train d'expliquer comment il est monté. Il ne pouvait pas monter s'il n'est pas encore descendu. D'accord? Donc, maintenant, verset 9... Verset 11 maintenant, il explique la dernière phrase de verset 8. Il a fait le don aux hommes. Verset 7, il a commencé par dire que tout le monde a reçu un don. Verset 8, il a fait le don aux hommes. Maintenant, quels sont les dons qu'il a fait aux hommes? Regarde, verset 11. Et il a donné, les uns comme apôtres. Donc, Pépé ne sert pas Dieu sec. Il n'est pas sec. Son apôtre là, c'est pas sec. Il y a un don à l'intérieur. Il y a un don à l'intérieur. Il a reçu un don. Il a reçu un don. Les autres comme prophètes. Et il y a des prophètes comme ça. Tu vois que non, ceux-là, ils sont. Tu réfléchis, il n'y a pas de logique. Tu vois qu'ils ont des yeux ouverts. Ils sont vraiment doués. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas si la personne est ici ou de l'autre côté, mais il y a quelqu'un qui aura les yeux ouverts avant la fin de ce week-end. C'est de ce côté, hein, pasteur Serge, c'est ici, c'est ici. Mais ceux qui sont ici, vous n'êtes pas violents. Hein? On est en train de faire une petite étude biblique. Regardez, les prophètes et les autres comme évangélistes. Mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, il est un évangéliste. Il est en route à Brazzaville pour des campagnes d'évangélisation. Il vient de Solomon Islands, il a fait Solomon Islands, île Salomon, la semaine passée. Et là, ce week-end, il sera déjà à Brazzaville, sur Brazzaville. Regardez, donc c'est un évangéliste. Et puis il y a des pasteurs et des docteurs. Moi, je crois que je suis un docteur. Je crois que je suis un enseignant. Le peuple est aussi un docteur. Il enseigne. En fait, je pense que tous les 5 sont à l'intérieur. Ou bien, tu ne peux pas vraiment le placer. Mais regardez quelque chose d'intéressant. Tout le monde, regardez quelque chose d'intéressant. Regardez quelque chose d'intéressant. Figure. Il n'a pas encore fini de parler. Non, retournez. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, figure. Les autres comme évangélistes, figure. Les autres comme pasteurs et docteurs, figure. Il n'a pas encore fini de parler. Verset 12. Tout le monde, regardez. Verset 12. Pour. Ça, c'est français. Moi, je suis un anglophone qui parle mal français. Hein?
Bon, donc tu essaies de m'encourager seulement. Regardez. Pour. Ça veut dire que voici la fiche de poste d'un pasteur. Donc, ce n'est pas le travail d'un pasteur de t'aider de trouver un mari ou une femme. Si où tu travailles, tu n'as pas encore reçu augmentation jusqu'à présent, oubliez que tu l'auras cette année. Ce n'est pas... C'est-à-dire que, donc, il y a des vidéos sur Internet, la Bible aussi est là, il y a beaucoup de sagesse dans la parole de Dieu, trop de sagesse dans la parole de Dieu pour appliquer. Mais ne mette pas pression sur ton pasteur, que parce que je n'ai pas reçu augmentation de salaire depuis 5 ans que je suis dans cette église, je quitte cette église. La porte n'est pas fermée, vas-y. Parce que ce n'est pas toi qui l'avais embauché. Ce n'est pas toi qui as embauché le pasteur. Ce n'est pas toi qui l'avais employé. Look, les hommes de Dieu, les femmes de pasteur Juliana, les amis qui sont ici. Look, mais ma soeur, on démissionne de tout autre travail de chercher mari pour les gens, chercher femme des gens, et prier pour ton affaire pour que ça avance. Ce n'est pas notre travail. Le travail d'un homme de Dieu, ici, le travail d'un homme de Dieu, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voici la Bible. Je dis, christianisme là, c'est pas fait par ta grand-mère. C'est pas héritage familial. C'est pas quelque chose qui vient de la société. Donc chacun peut inventer une idée. Imaginez quelqu'un aller dans une banque, Société Générale, et demander au manager de la banque de venir t'aider à changer le pneu de ta voiture. Et puis tu t'effaces parce qu'il n'est pas venu. Tu dis que tu quittes la banque. Vas-y. C'est pas toi qui l'avais embauché. C'est pas son travail. C'est pas son travail. C'est pas son travail. Ne transformez pas les hommes de Dieu saints et les femmes de Dieu saintes que Dieu nous a donnés dans l'église en féticheurs qui doivent chercher pour chacun de vous ce que tu as besoin. J'ai dit, écoute-moi. Écoutez, j'ai dit, si l'année passée tu n'as pas reçu garçon, c'est pas cette année qu'on va prier pour toi pour avoir. On est trop occupé. Le travail des pasteurs dans cette église, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ici, ça veut dire que le pasteur de l'église ne sort pas de l'église. Parce que ça, c'est le plan architectural de l'église. Depuis le début, les prêtres ne sortent pas. Ils sont dedans. Et ils attendent le peuple. Quand le peuple vient avec leurs péchés, ils prient pour eux, ils intercèdent pour eux, ils les purifient. Et c'est le peuple qui font la conquête. C'est le peuple qui font l'expansion. Le prêtre ne fait pas expansion. Ce n'est pas le travail d'un pasteur de faire grandir une église. C'est le travail de le peuple ordinaire. L'œuvre du ministère, ce n'est pas travail des pasteurs. L'œuvre du ministère, c'est travail de peuple ordinaire. Travail des pasteurs, c'est rendre le peuple parfait. Donc, quand on a des petites cellules, des petites églises et ça ne grandit pas, c'est que c'est les gens qui sont à l'intérieur qui sont stériles. Ils ne veulent pas faire l'œuvre du ministère. Ils ne veulent pas faire l'œuvre du ministère. Viens, s'il te plaît. Voici un monsieur qui est venu à l'église. Je vais jouer le rôle de Pépé ou le rôle de Maman Maud. D'accord? Il est venu... Donne-moi ta lunette, s'il te plaît. Ok. Il est venu à l'église. La première chose que je vais penser, ce n'est pas sa dîme, ni son offrande. Non. La première chose dont je dois penser, il manque quoi pour servir Dieu? Il manque quoi? Parce que mon travail, c'est le perfectionnement des saints. Donc un saint est venu, mon travail c'est, il manque quoi? Donc je vois que, actuellement, il ne voit pas bien. Et puisqu'il ne voit pas bien, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas faire l'œuvre du ministère. Donc quand je commence à prier pour lui, je commence à jeûner pour lui, je commence à l'entretenir, je commence à parler avec lui, je commence à lui donner des livres qu'il doit lire, je commence à l'inviter pour des réunions. C'est parce que, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de fabriquer une lunette pour lui. Maintenant qu'il a une lunette, il a des lunettes, il voit clair, il peut maintenant faire l'œuvre du ministère. Ici sont... Lorsque l'apôtre Yves Castanou est passé la semaine passée, qu'est-ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit et la grâce et la puissance qui étaient sur lui, quand il a prêché sur le sacrifice, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de rendre parfaites les saints. Pour que maintenant, avec cette grâce, vous allez faire l'œuvre du ministère. C'est d'ici vient maintenant, merci beaucoup, c'est d'ici vient maintenant le problème que nous avons dans l'église. Parce que les saints dans l'église ne veulent pas faire l'œuvre du ministère. Les saints dans l'église veulent venir faire dimanche, ils veulent venir s'asseoir dimanche, écouter prédication, demander, donner leur liste de besoins. Oh Seigneur, je suis célibataire, j'ai besoin d'un mari. Dès qu'il gagne mari, oh Seigneur, maintenant que tu m'as donné un mari, il faut sécuriser mon mari. Maintenant qu'il a sécurisé ton mari, Seigneur, est-ce que je peux avoir un enfant? Je veux des jumeaux. Maintenant j'ai les jumeaux. Seigneur, les jumeaux, il y a un qui ne parle pas bien. Est-ce que tu peux ouvrir sa bouche? Donc c'est toi maintenant qui as employé Jésus-Christ. Et ton travail, c'est lui demander. Jésus maintenant a été embauché par toi. Et tu dois constamment lui demander de faire des choses pour toi. J'ai dit, écoute-moi. Je dis, je n'ai pas peur de toi. Si tu n'as pas reçu, ça fait combien des années? Attends, je vais regarder dans la caméra pour qu'il me voit bien. Zoomer sur mon visage pour qu'il me voit bien. Je dis, si ça fait 15 ans, 5 ans, tu n'as pas encore reçu ce que tu cherches, cette année aussi, tu ne vas pas recevoir. Parce que tu ne sais pas ce qu'on fait. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec les bénédictions de Dieu. Les bénédictions et les choses que nous sommes en train d'absorber, c'est pour nous rendre parfaits. Ça veut dire que Dieu a vu que tu manques ça pour lui servir. Le plan de Dieu depuis longtemps a été: laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Dieu n'a jamais voulu que le pasteur lui serve. Dieu n'a jamais, ça n'a jamais été le plan de Dieu d'avoir quelques personnes zélées de lui servir. Son plan, c'est d'avoir le peuple ordinaire. Son plan, c'est d'avoir le peuple ordinaire. Regarde ce qu'il a dit à Moïse. Il dit, va dire à Pharaon. Et toute la destruction d'Égypte, c'est à cause de quoi? Juste parce que je veux que laisse mon peuple aller. Pour une raison, afin qu'il me serve. Je veux que le peuple me serve. Je veux que le peuple ordinaire doit me servir. Donc les amis, ce que nous sommes en train de faire, c'est mauvais et c'est méchant. L'église n'est pas un supermarché où chacun vient avec son chariot pour charger ce dont il a besoin. Donc maintenant, on a différentes dimensions de lambano. Kata lambano. Dès qu'on relâche la bénédiction, j'ai lambano j'ai lambano et puis kata lambano. Ah, je reçois. Tout ce que tu reçois, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les saints de cette génération ne veulent pas servir. Les saints de cette génération veulent venir s'asseoir à l'église et puis rentrer à la maison. Te voici, culte n'a même pas fini, tu as commandé déjà votre Uber. À quel moment tu as commandé ton Uber? C'était à quel moment tu as commandé ton Uber? Donc, dimanche quand tu rentres à la maison, tu fais quoi? Tu penses que j'ai dit, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. You see, le ministère, le vrai ministère, est un poids. C'est un fardeau. Ça pèse. Et de laisser ça sur quelques personnes, c'est méchant. Ce n'est pas négligence. Ce n'est pas négligence. Ce n'est jamais été le plan d'avoir quelques pasteurs et quelques personnes zélées. Que jusqu'à 16h, tu vois seulement les pasteurs zélés qui sont toujours à l'église. 17h, tu vois encore quelques pasteurs et quelques protocoles qui sont toujours là. 18h, tu vois. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça n'a jamais été son plan. Les gens qui font l'œuvre du ministère, c'est le peuple ordinaire. Pas les pasteurs. Pas les pasteurs. Donc de plus en plus, christianisme devient de moins en moins significatif et de moins en moins influent dans un pays. On a moins d'influence. Parce que les gens qui doivent faire l'œuvre du ministère. Demain, je vais t'expliquer le vrai charge du ministère. Mais tu comprends que le travail de Dieu, ça pèse. Et on ne peut pas laisser ça sur quelques personnes zélées. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Je suis en train de te dire que nous sommes en train de construire une église où nous sommes en train de s'attacher à la construction de pas n'importe quelle église. Ce n'est pas un rassemblement. Nous sommes en train de bâtir une église qui doit être capable de résister. Donc il y a un plan à suivre. Il y a un plan à suivre.
Si tu veux faire un étage, il y a un certain type de barre de fer que tu dois utiliser. Si l'étage doit aller jusqu'à 7 niveaux, il y a un certain type de barre. Tu dois respecter le règle, sinon ça va descendre. De la même façon, ce n'est pas n'importe quel. C'est pourquoi il y a des gens qui essayent d'ouvrir l'église et ça ne dure pas. Il y a des pasteurs qui sont en train de me suivre aujourd'hui. Je t'explique pourquoi ton église ne grandit pas. Parce que tu n'as pas respecté. Ce n'est pas un rassemblement. C'est une église qui doit être capable de résister les séjours de mort. Et ce type d'église-là, ce n'est pas homme de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Homme de Dieu perfecte les saints et les saints font l'œuvre du ministère. Quand l'église est construite par plusieurs mains, c'est fort. Sinon, on a lu Ephésiens 4, le verset 6. Il a dit que chacun de nous a reçu, selon la mesure de grâce, un don. Tu peux faire l'œuvre de Dieu avec un don. Tu peux bâtir une église avec un don. Mais les églises construites avec un don ne sont pas fortes. Dès que l'homme de Dieu meurt, l'église s'écroule en même temps. Et pour le respect que je porte pour ces personnes, je ne vais pas citer les noms. Yeah. Et tu vois, non, tu peux. Avec le don prophétique, tu peux prophétiser, l'église va grandir. Tu es un évangéliste, tu peux le faire. Tu peux utiliser la grâce de guérison et faire grandir une église. Mais ça ne sera pas fort. Parce qu'il y a un plan à respecter. Le plan à respecter, c'est que le don doit être utilisé à perfectionner les saints. Maintenant, c'est le saint maintenant rendu parfait qui doit faire l'œuvre du ministère. Vraie l'œuvre du ministère doit être faite par les chrétiens ordinaires, pas les pasteurs. Ça veut dire que qui doit guérir les gens? C'est les chrétiens ordinaires. Qui doit prophétiser? Qui doit prophétiser? Qui doit prophétiser? C'est les chrétiens ordinaires. Je te donne un exemple. Christ a dit, vous êtes la lumière de culte. Vous êtes la lumière du quartier. Il dit, vous êtes la lumière du quoi? Donc tu vois, son plan n'a jamais été de t'allumer pour te placer au culte. La confusion qu'ils font les gens, c'est le culte et l'église ne sont pas la même chose. L'église ne finit jamais. C'est une église qui organise culte. Mais le culte et l'église n'est pas pareil. Amen. Donc tu demandes souvent à quelqu'un, tu fais quoi à l'église? La tâche qu'il nomme, c'est ce qu'il fait pendant le culte. C'est comme ça, dès qu'il finit, il éteint sa lumière. Il n'a rien à faire avec Dieu au courant de la semaine. Et puis tout le monde qui reçoit, qui cherche à être doué ou recevoir un don, il veut utiliser ça pendant le culte. C'est de ça vient la compétition. Et puis, mais pourquoi c'est elle seule qui chante? Parce que tu penses que tu as été allumé pour louer pendant le culte. Non, vous êtes lumière du monde. Ça veut dire que votre culte, votre église, c'est lundi à samedi. Dimanche, on vient pour célébrer. Dimanche, c'est célébration. Célébration de culte. Ça te dit que depuis lundi à samedi, il fallait que tu faisais quelque chose. Il fallait que tu faisais quelque chose. Que tu as guéri quelqu'un. Que tu as prophétisé sur quelqu'un. Que la boîte où tu travaillais, il y a eu un problème. Ils voulaient chasser 50% des gens. Tu es arrivé au travail, on te dit qu'il y a 50% qui seront chassés. Donc tu vas chez ton chef, tu demandes, mais je viens d'entendre ça. Il dit, oui, mais toi tu ne fais pas partie, mais toi tu travailles bien. Mais c'est toi Daniel là-bas. Tu ne peux pas laisser que les autres qui ont été élevés avec toi soient crucifiés. Amen. Donc tu demandes à ton chef, tu dis à ton chef, j'arrive. Ici, ces gens de mots ont quitté l'église. Parce que tout le monde veut être champion pendant le culte. Il n'y a pas place suffisante pour toi. Ici, c'est un culte, c'est une célébration. Mais votre église, c'est où tu travailles. C'est là-bas que tu devrais faire l'œuvre du ministère. C'est là-bas. C'est là-bas que tu devrais faire l'œuvre du ministère. Donc, tu regardes à ton chef et tu dis, bon, de toute façon, on va chasser les gens, ça ne gêne pas si je peux rentrer à la maison aujourd'hui. Il dit, mais non, tu dois travailler. Tu dis, non. Est-ce que je peux avoir 24 heures? Ici, les chrétiens d'aujourd'hui, ces gens de mots sont effacés. Où tu regardes à quelqu'un qui a un problème et tu dis à la personne, tu fais ton doigt comme ça et tu dis, j'arrive. J'arrive. Et puis maintenant, tu rentres chez toi. Et puis tu enlèves les fauteuils qui sont dans la maison. Et puis tu crées l'espace à l'intérieur de ton salon. Et puis tu fermes la porte. Et tu mets une affiche devant la porte que si tu es homme ou femme, ne toque pas à cette porte.
Et puis tu restes à l'intérieur de la chambre. Et puis tu commences. Et pendant que tu es là, tu somnoles un peu. Et puis, le Seigneur te révèle d'où vient le problème. Donc tu appelles ton chef maintenant à 2h du matin. Tu dis, tu vois notre comptable? Non, pas le principal, l'assistant. Il y a une entreprise qui s'appelle Elec Entreprise. Vérifiez, il y a quelque chose là-bas qui ne croche pas. Il dit, ah bon? Donc, il prend sa voiture et il rentre au travail à 2h35. À 3h05, il te rappelle, il dit, tu as su ça comment? Tu dis, non, j'ai prié. Dieu m'a révélé cela. Et puis il dit, viens au travail tout de suite. Tu es allé là-bas avec le bout vérifié. Tu vois des tournements du fond qui sont passés, pas possible. Et puis on l'appelle. 2 jours après, on annonce à tout le monde que personne ne sera chassé. Regarde comment un chrétien a fait l'œuvre du ministère et démontrer la puissance de Dieu devant les païens. Regarde la Bible. Toute la Bible a été, une grande partie de la Bible a été écrite par les personnes ordinaires qui ont démontré la puissance de Dieu devant le païen. Si vous êtes tous ici, c'est parce que un chrétien ordinaire qui s'appelait Ivan Castano a accepté l'appel de Dieu, marché et démontrer la puissance de Dieu. C'est comme ça que vous êtes venus. Maintenant, cette sage ne peut pas se reposer sur lui et sa femme et quelques poignées de personnes qui sont dans l'église. C'est méchant. Ça n'a jamais été le plan de Dieu de fonctionner de cette manière. Il voulait une église construite par les mains de tout le monde. Il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que chacun doit amener une offrande. Parce que le plan... Non, tu penses que Dieu ne peut pas faire comme ça et puis l'or peut descendre du ciel pour bâtir son église? Il pouvait le faire. Il a interdit David de construire l'église avec son propre fonds. Il dit non. Il y a les offrandes qui vont venir. Laissez ça pour ton fils. Je vais lui donner les instructions. Il y a les offrandes qui vont venir de partout. Parce qu'il veut une église construite par plusieurs mains. C'est quand c'est fait par plusieurs mains que c'est solide. Donc, le travail du ministère, ça pèse. Ce que nous sommes en train de faire ici en France, là, c'est méchant. Moi, je dis, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Ce que vous êtes en train de faire, c'est méchant. Parce que le yeux de toute la terre est sur l'Europe. Le feu doit brûler d'ici. Mais c'est parce que la majorité des saints qui sont ici sont paresseux et qui ne veulent rien faire avec le ministère. On veut juste absorber plus de grâce, plus de bénédictions. Lamba non, fabriquer mari pour moi, fabriquer femme pour moi. J'ai dit, affaire de mari et femme là. Look, si tu as une pétition à demander à un pasteur, je te conseille de ne plus demander. Je vais te montrer certaines personnes dans la Bible et les descriptions du ministère. Et tu vois que ce que nous sommes en train de faire, c'est méchant de laisser ça sur quelques petites personnes. Je commence avec Jésus-Christ lui-même. Jésus, c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Il va décrire son travail. Matthieu 11, 28. Tout le monde regarde. Matthieu 11, 28. Il va décrire son travail. Et regarde le choix de mots qu'il va employer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ici que les gens prennent ça et puis commencent à courir avec. Le Seigneur m'a promis qu'il va me donner du repos. Le Seigneur m'a dit, oh Seigneur, Seigneur, j'ai prié. Tu m'as promis en Matthieu chapitre 11, 28. Je suis étonné même que tu connais le verset. Seigneur, oh, tu m'as promis que tu vas me donner du repos. Oh, la vie est trop dure, Seigneur. Seigneur, vie en Europe ici, c'est trop dur. Et ça pèse, Seigneur, sur moi. Je suis chargé. Seigneur, le mariage, la charge du mariage, Seigneur, c'est trop. Oh, mon mari, Seigneur. Oh, mes enfants, Seigneur, ça pèse trop sur moi. Seigneur, tu m'as promis de me donner du repos. C'est parce que tu t'es arrêté ici. Va la suite. Verset 29. Verset 29. Regardez. Prenez mon joug. Regardez.
Prenez mon joug et recevez mes instructions. Et puis il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez. Donc tu vois, le repos de Christ n'est pas cadeau. C'est parce que vous n'aimez pas les prophètes qui vont vous dire la vérité. Mariage que Dieu donne, ce n'est pas cadeau. Je suis venu te dire que aucune personne ne va te prophétiser que tu vas te marier. Cette année, tu vas te marier. Tout est annulé. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec un mari. Non, tu ne sais pas ce qu'on fait avec garçon. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec garçon. Parce que comme l'exemple que j'avais donné avec ce monsieur, peut-être, tu vis avec les parents, ils vous obligent d'être à la maison à 19h. À cause de ça, tu ne pouvais pas faire partie des formations, n'est-ce pas? La maison est un peu hostile. Donc pour toi, ce que tu as besoin, ce mariage pour sortir de la maison, le perfectionnement que tu as besoin, ce mariage. Ici, c'est ce que je dis. Vous ne savez pas pourquoi Dieu donne ce qu'il donne. Tu penses que c'est cadeau. Le repos de Christ n'est pas cadeau. Il t'a promis, bien sûr, certes, il a dit, venez à moi. Tu es fatigué, tu es chargé, je vais vous donner du repos. Mais là, le verset suivant, il nous dit comment on trouve ce repos. Il dit, prenez mon joug. Un joug, c'est quelque chose qu'on met sur le cou d'un animal et il n'est pas libre jusqu'à ce que son maître a enlevé. Christ n'a pas dit, prenez mon plaisir. Prenez la loisir. Il dit, prenez mon joug. Le mot choisi par Dieu pour décrire son travail explique à quel point c'est terrible. Ça pèse. S'il y a un mot comme ça, on appelle ça joug. Est-ce que tu penses qu'on doit laisser ça sur pasteur Ivan et maman Maud seul? C'est la méchanceté. Quelques pasteurs, on laisse sur quelques pasteurs de porter ça. Quand Christ appelle ça joug. Prenez mon joug sur vous. Bon, ça c'est Christ. Laisse tomber. On va regarder d'autres. Moïse. Moïse est le tout premier pasteur. En termes pasteur. Sinon, les gens pensent que Noé aussi était un type de pasteur. Parce qu'il a bâti un arche qui est symbolique de l'église. Avec tout type des animaux à l'intérieur. Donc, c'est symbolique de l'église. Pour sauver la vie et garder la vie. N'est-ce pas? Donc, mais en termes de pasteur sur les êtres humains, c'est Moïse. Une autre raison pour laquelle on prend ça au sérieux, parce que Christ s'est comparé beaucoup à Moïse et pas à Noé. D'accord? Donc regarde Moïse. Mais je te présente Moïse parce que vous ne connaissez pas bien Moïse. Moïse était la personne formée pour être président sur le plus grand pays du monde à l'époque. Le système d'héritage parmi les pharaons. Moïse est sorti pendant le deuxième pharaon, le deuxième âge des pharaons. Il y a eu 3 âges, premier, deuxième et troisième. Le troisième sont ceux qui avaient construit les cités des morts. Et à cause de la manière dont Dieu a discipliné Ramsis, ils ont évité complètement la construction des pyramides. C'est eux qui avaient construit de larges cités des morts. Mais le deuxième groupe, deuxième âge des pharaons a pris fin avec Ramsis II. Ramsis II, en fait, le système d'héritage, c'est matriarcat. Ça veut dire que c'est le fils de la sœur de Ramsis I qui doit être pharaon. Et le fils de la sœur de Ramsis I, c'est Moïse. Il était, comme on dit dans la langue locale, coupé, encadré, taillé pour être président. Formé dans les meilleures universités. Et puis Dieu l'avait embauché pour être pasteur pour 1 an. Regarde ce qui est sorti de la bouche de quelqu'un qui a été formé d'être président sur plus que 10 millions de personnes. Et puis il est devenu pasteur. Et regarde ce qu'il va dire. Nombres chapitre 11, verset 10. N'oubliez pas, hein, je viens de t'expliquer qui Moïse est. Formé pour être président. Maintenant, Dieu l'a embauché pour être pasteur. Regarde ce qu'il a à dire par rapport à l'œuvre du ministère. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille. Et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse, vas-y. Vas-y. 11, vas-y. Moïse fut attristé. Rapidement. Et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Il appelle l'œuvre de Dieu affliction. Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que
que tu as mis sur moi la charge. Christ appelle le ministère mon joug. Moïse appelle ça la charge de tout. Vas-y. Qui est là? Tout ce peuple. Verset 12. Est-ce moi qui a conçu? Maintenant il est énervé. Hein? Président. Hein? Almost president. Président Moïse. Formé dans la meilleure université de Pharaon. Est devenu pasteur. Et regarde ce qu'il a dit à Dieu. Il est énervé. Il dit, est-ce que c'est moi qui a conçu ce peuple? Est-ce que c'est moi qui les ai enfantés? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant. Verset 13. Jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Il pose question maintenant à Dieu. Vas-y, verset 13. Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous. C'est comme ça que les gens font. Donnez-nous mari, donnez-nous femme, donnez-nous, donnez-nous, on a besoin, pasteur. Look, Bishop, des fois tu vois quelqu'un, tu lui demandes comment tu vas. Au lieu de dire ça va bien, merci, par la grâce de Dieu, il dit bon, c'est le mariage qu'on attend. J'ai dit, si tu n'as pas trouvé jusqu'à 2024, cette année aussi, tu vas ajouter ça. Cette année, on va ajouter ça aussi. Parce que tu ne sais pas ce qu'on fait avec garçon. Le jour où ton cœur sera droit, Dieu va l'envoyer. Il dit, où prendrai-je de la viande à donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Verset 14, tout le monde regardez. Je ne peux pas. Regarde, il est fâché. Quelqu'un formé pour être président devient pasteur. Personnellement, aucun politicien est capable d'être pasteur. Il ne peut pas. Non, qu'il vienne. On va lui donner juste une petite famille d'impact. Il n'a même pas besoin de faire grandir ça. Ils n'ont pas besoin d'élargir. Il doit juste maintenir les 5 personnes pendant 3 mois. Il doit juste maintenir. Look, un politicien devient pasteur. Il dit, je ne peux pas. I can't do it. À moi seul, à moi seul. À moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop paysan pour moi. Les amis, j'ai dit, ce que nous sommes en train de faire, c'est méchant. Ce que vous êtes en train de faire ici à la Cité Royale, c'est méchant. De laisser quelques petits pasteurs, quelques pasteurs zélés de porter la charge du ministère. Ce n'est pas comme ça que c'est censé être. C'est méchant. Il dit, je ne peux pas, à moi seul, de porter tout ce peuple, car il est trop paysan pour moi. C'est pas encore fini. Verset 15, regarde. Plutôt que me traiter ainsi, tue-moi. Look, this is a president. Ex-président, devenu pasteur. Il demande à Dieu de le tuer. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur, tue-moi. Kill me quick. Tue-moi. I don't want to. Je ne peux pas être pasteur. Je ne peux pas. C'est trop pesant pour moi. Et je ne connais pas un pasteur qui n'a pas senti le poids du ministère jusqu'à désirer que Seigneur, si aujourd'hui c'est mon dernier jour, je suis content. Je ne connais pas un pasteur qui n'a pas fait cette prière. Je ne connais pas un pasteur qui n'a pas fait cette prière. Ça pèse. Ça pèse. Ce n'est pas censé d'être une charge qui doit se reposer sur quelques petites personnes. Maintenant regarde, vas-y, verset 16. Maintenant Dieu va parler. Moïse a fini de parler. Hein. Dieu va parler. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël. Voici la solution. De ceux que tu connais comme anciens du peuple. Je vais revenir encore sur ce verset, mais vas-y. Ayant autorité sur lui, amène-le à la tente d'assignation et qu'il se présente avec toi. Vas-y. Verset 17. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi. Non, acclame pas d'abord. Regardez, ça c'est Dieu qui parle. Dieu a pris la parole pour parler. Et Dieu n'a pas nié que ce que Moïse a dit c'est vrai. Dieu n'a pas nié. Dieu n'a pas dit que mais Moïse tu as exagéré. Dieu aussi va parler du ministère. Il dit, afin qu'il porte avec toi la charge. Dieu a utilisé exactement. Jésus a dit mon joug. Moïse a dit ça pèse. Tue-moi. C'est trop pesant pour moi. La charge du peuple. Dieu lui-même vient parler. Dieu lui-même dit la charge du peuple. Dieu n'a pas nié. Ça pèse. C'est tout le monde qui nous suit ce soir
va prendre la décision que tu vas soulever la charge du ministère et prendre ça sur toi. Oh my God. Dans peu de temps, toute la France et toute l'Europe sera allumée. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Christianisme n'a jamais été fait pour qu'on vienne au culte dimanche et puis on s'en fout de Dieu au courant de la semaine. Ça, ce n'est pas vrai christianisme. Le dimanche n'est pas l'église. Dimanche, c'était culte. Célébration de culte. Le vrai église, on ne peut jamais l'éteindre. On ne peut jamais mettre fin à la vraie église. De lundi jusqu'à samedi, on est dedans. Si tu veux voir le vrai église, attends 2 heures après le culte et revenir encore à l'église. C'est là que tu verras le vrai église. La vraie église est là. La charge. Bon, Dieu a fini de parler. Je souhaiterais que ça soit la fin. Ce n'est pas la fin. Paul aussi va parler. Philippiens chapitre 2, verset 19. Paul va parler. Regarde, Paul va parler. Yeah, prenez mon joug. Voici un joug. Regarde. Prenez mon joug. Il est lié. Il ne peut pas se libérer jusqu'à la fin de la journée. Et nous avons laissé ça seulement sur l'apôtre Ivan, Maman Maud et quelques pasteurs zélés. Et nous, quand on finit, on rentre à la maison. On a reçu ce qu'on est venu chercher. Ils nous ont suffisamment excités, impactés, bénis. On a reçu la bénédiction. On a reçu les prophéties. On a été bénis. On rentre à la maison. Et puis on les laisse. On les laisse sous le joug du ministère. Paul va parler. Philippiens chapitre 2, 19. Paul, ça c'est le tour de Paul maintenant. Lui aussi va parler. Un apôtre expérimenté. Lui aussi a quelque chose à dire. Philippiens 2, 19. J'espère dans le Seigneur vous envoie bientôt Timotheus, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Tu vois, il est en train de dire qu'il va envoyer Timothée vers eux, l'église qui se trouve à Philippines. Il va envoyer Timothée pour qu'à son retour, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il ne pouvait pas faire vidéo call, appel vidéo ou Zoom. Donc, on doit envoyer quelqu'un physiquement là-bas. Et à son retour, il va apporter les nouvelles. Donc, Paul dit, je vais envoyer Timotheus envers vous pour qu'à son retour, il m'apporte ce qui vous concerne. Regarde le verset suivant, 19. Car je n'ai personne ici. Regarde. Regarde. Un apôtre expérimenté, à la fin de sa vie, ouvre sa bouche. Et ce qu'il a à dire, je n'ai personne. I don't have anybody. Et ça, c'est le cas de la majorité des pasteurs. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Je n'ai personne. There's nobody. There's nobody. Je n'ai personne qui partage. Ça, c'est Paul, apôtre expérimenté. À la fin de sa vie, il dit, je n'ai personne ici qui va prendre à cœur votre situation. I don't have anybody. Moïse dit que c'est pesant pour lui. Jésus dit, prenez mon joug. Paul dit, je n'ai personne. No one. Et pasteur Peggy, tu sais comment je sais qu'on n'a personne? Oubliez le moins d'instructions. Personne ne va se souvenir. Si tu demandes aux gens de faire A, B, C, ils vont faire. Mais oubliez B, personne ne va se souvenir aussi. Oubliez le moins détails, personne ne va se souvenir. Oubliez de rappeler les trésoriers qu'ils doivent venir avec le panier d'offrande. Personne ne va se souvenir. Si tu le rappelles, ils vont venir avec. Mais si tu oublies un détail, c'est fini. It's finished. Parce qu'ils ne sont pas là, ils ne prennent pas à cœur. L'église n'est pas dans leur cœur. Tu sais comment je sais qu'ils ne prennent pas les choses à cœur? Que quelque chose touche leur peau, un peu. Ils déposent le ministère comme ça et puis ils s'en vont. Yeah. Non, la personne qui doit diriger au culte, qu'on l'informe que son enfant est malade, elle va déposer ça, sans même chercher quelqu'un qui va lui remplacer, sans même envoyer ses notes à quelqu'un, verset biblique, et même appeler après pour savoir c'était comment. C'est-à-dire que dès que la chose touche sa peau un peu, elle dépose. Combien de fois nos parents ici ont prêché quand même, apôtre en train de prêcher quand maman Maud est malade à la maison. Combien de fois ils ont prêché quand les enfants sont à l'hôpital? Combien de fois? Comme s'il n'y avait rien.
Et ça, c'est la réalité du ministère. Je ne veux pas que ça soit cassé de vous. De voir toutes ces lumières et toutes ces beautés. Et tu penses que c'est facile pour eux. Ce n'est pas facile. Paul dit, je n'ai personne. Et ça, c'est la réalité de la majorité. La majorité des hommes de Dieu n'ont personne. Personne. Tu oublies un détail, personne ne va se souvenir. Que leur vie soit menacée dans le moindre. Il dépose le ministère. Il dépose. Il dépose. Qu'il arrive, que son agent est bloqué quelque part. Tu vas l'appeler. Elle a oublié qu'elle a une famille d'impact qu'elle doit gérer. Que les gens sont là. Les gens sont venus. Cherche une bergère qui va prêcher la parole de Dieu. On l'appelle, elle est quelque part coincée. Elle n'a même pas cherché quelqu'un pour la remplacer. Elle va te dire non, j'ai chaud. Paul dit, je n'ai personne ici qui prend sincèrement à cœur votre situation. Qui va se mouiller dans la boue avec nous. Je n'ai personne. I don't have anybody. Je souhaiterais que ça soit final. Ce n'est pas encore fini. Regarde, verset 21. Verset 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt. Look, tous en effet. Donc, tous ces temps, on l'avait donné un micro pour chanter là. C'est parce qu'elle cherchait garçon. Que la bague tombe sur son doigt. David, hein? Que le bague tombe sur son doigt. Tu lui cherches. Elle va dire, mon mari vient d'arriver du travail. Et l'administration. Et le culte. Il dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut faire pour moi? Mais ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Il y a quoi? Il dit, les enfants. C'est pas toi. C'est Dieu qui avait fait l'erreur de te donner des enfants. Il ne fallait pas qu'il te donne. Parce que si tu n'avais pas, jusqu'à là, tu allais toujours être là. Il dit, tous en effet cherchent leur propre intérêt. Tous en effet. Tous ces temps, ils sont là en train de s'habiller bien pour venir là. C'est parce que c'est un intérêt qu'ils cherchaient. Et c'est comme ça. Dès qu'ils trouvent ça, ils déposent. Ils déposent. Look les amis, ce que nous sommes en train de faire, c'est méchant. Le ministère n'est pas censé d'être comme ça. Ce n'est pas censé de se reposer sur quelques personnes zélées. La charge est censée être partagée sur tout le monde. On devrait tous rentrer sous la charge et soulever. Et tu vois, ces mêmes personnes que Dieu nous épargne, que quelque chose arrive mal sur la vie des familles ou les enfants de l'homme de Dieu. On va dire, on savait. Mais tu vois, peut-être si tu étais venu soulever la charge un peu, ça allait lui donner un mois de plus. Un jour, j'ai dit à l'une de mes filles d'aller dans un hôtel pour prendre toute l'information parce qu'on devait faire une formation des pasteurs dans l'hôtel en question. Elle est partie. On fait ce travail depuis plus de 5 ans. Elle est partie. Elle a pris l'information sur le prix des chambres, le prix de la salle, et puis elle est rentrée. Je lui avais demandé, est-ce que tu as pris photo des chambres? Elle dit non. Est-ce que tu as pris vidéo de la salle pour que la com voit comment on va placer les choses? Elle dit non. Et je dis pourquoi? Elle dit parce que tu ne m'as pas dit. Et puis je dis bon, quand même, ok, oubliez. Quand même, est-ce que tu as localisé le manager pour avoir son numéro et voir si on peut discuter parce que ce sont les pasteurs et le prix des chambres, des fois, ça pèse un peu sur eux. Si on peut voir si 2 personnes peuvent se partager une même chambre et ainsi de suite. Est-ce que tu as fait tout ça? Elle dit non. Si je lui avais donné de détails, elle allait faire ça. Mais c'est comme ça que tu sais que il ne transporte pas la charge. Parce que si tu oublies un détail, c'est fini. Culte va finir à 12h, 12h30, 13h. Attends jusqu'à 17h. Tu vois le pasteur, sa femme, Pépé, Maman Maud et quelques pasteurs zélés qui sont là. Toute la place, it's like the whole church, c'est ghost town. Ville morte. Il n'y a personne. There's nobody there. Il n'y a personne. Et ça c'est, Paul dit, je n'ai personne. I have no one. Une fois, on a eu une réunion avec mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag. Je pense que ça doit être 2019.
il nous a lancé un projet de transporter ces livres et distribuer ça autant que possible à tout le monde. Il nous a donné des instructions. Je te parle des gens qui sont venus de différentes parties du monde. On était 18 ou 19 personnes. On a fait 2 semaines. Au début de notre réunion, il a dit que, tu vois, diamant coûte très cher. Et c'est très important. C'est utilisé pour beaucoup de choses. Ainsi que le sel aussi. Le sel aussi est utilisé beaucoup, n'est-ce pas? Mais il a dit, il ne veut pas que ces livres soient comme des diamants. Parce que la valeur des diamants est dans son prix. Mais la valeur du sel se trouve dans son utile. Que ça se trouve dans chaque maison. Et c'est utile à tout le monde. Donc il voulait que les livres soient comme. Donc nous voici, on est là. 2 semaines. Look, ce que je vous dis là, je l'ai dit à ma propre honte. On était là 2 semaines. Et tout ce qu'on pouvait faire, c'est diminuer le prix de le livre. À l'époque, c'était même 60, ma carrière 60. De 200 euros, disons 200 euros à 195 euros. 2 semaines. Des disputes. On a discuté. Cette personne a parlé, et prendre en compte ça, et prendre en compte ça. Je me souviens. En fait, les jours, j'ai lu ces versets, quand Paul a dit, je n'ai personne. Le Saint-Esprit m'a donné une vision. Il m'a transporté à cette réunion en 2019. Parce que je n'ai pas prêté attention à l'époque. Mais je t'assure, voici mon père qui était là. Il était derrière nous. On était tous là en train de discuter. Et dans l'une des visions, il a fait comme ça. Derrière nous. Et il nous regardait. Et j'ai vu dans ses yeux. J'ai dit ce que je vous dis là. J'ai dit dans notre propre honte. 2 semaines. Et la seule façon que je peux décrire ça, c'est qu'il s'est senti très seul. Parce que voici les gens qui sont venus, qui ne comprennent pas la charge qu'il a sur lui. Le fardeau qu'il transporte dans son cœur. Comment il veut faire vite les choses. Et on est là en train de discuter. On a dit, finalement, on n'est pas tombé d'accord. Et puis nous sommes tous partis. 2 semaines. 2 semaines. I have no one. Ça c'est Paul qui parle. Il dit, je n'ai personne. Ici, je n'ai personne. Je n'ai personne. Look, si tu penses que je suis venu dire que vous travaillez mal, c'est que vous n'avez pas compris mon message. Si vous travaillez mal, ICC ne sera pas ici. Vous travaillez bien, mais c'est ça le problème. Vous avez bien travaillé. C'est ça le problème. Parce que pour transporter la charge, tu n'as pas besoin de faire bien ton travail. Tu dois faire plus que bien ton travail. Tu dois transporter la charge. Yeah. Quelqu'un qui transporte la charge. Ici, quelqu'un qui travaille bien. Il travaille à la com. On a fini pour la journée. Il met tous les matos dans sa boîte. Il ferme. Ils disent amen. Et puis il rentre à la maison. Ça, c'est travailler bien. Mais ce n'est pas ce que le PP a fait jusqu'à ici. Ce n'est pas ça qui nous a amenés ici. Travailler bien est exactement ce qui nous a mis en retard. Transporter la charge, c'est finir ton travail et toquer à la porte de l'autre et voir s'il y a encore quelque chose à faire là-bas. Et tant qu'on n'a pas fini, personne ne rentre à la maison. Ici. Oh, oui. Ton travail, c'est tenir la caméra pendant le culte. Ok. Tu as mis votre caméra. Excellent. Tout est connecté. Tu es prêt pour le culte. Mais il est temps pour le culte. Ceux qui doivent diriger ne sont pas encore venus. Mais tu vois, quelqu'un qui transporte la charge va prendre son téléphone et appeler le leader des groupes musicaux et demander, les gars, mais le culte commence dans 5 minutes. Vous êtes où? Mais non, c'est pas son travail. C'est exactement ça le problème. Cette phrase, ce n'est pas mon travail. C'est exactement ça le problème. Parce que si on t'avait donné ça comme une charge, tu allais le faire. Mais comme on n'a rien dit, c'est pas mon travail. On ne bâtit pas l'église comme ça. On ne fait pas le ministère comme ça. Prendre la charge, c'est faire ton travail et faire le travail de l'autre aussi. C'est ça qu'on appelle prendre la charge.
Si Maman Maud rentre ici dans cette salle, tu penses que la direction est la seule chose qu'elle va regarder? Elle va regarder les lumières. Elle va regarder la position du protocole. Elle va regarder où les caméras sont placées. Elle va regarder même le son, si le son est OK. C'est ça qu'on appelle porter la charge. Ici, c'est pourquoi Paul dit que je n'ai personne. Parce que quand il s'agit de qui va faire quoi, il y en a. Mais quelqu'un qui peut faire comme moi. Quand il voit le peuple, il comprend exactement quelle information j'aurais besoin. Je n'ai personne. I don't have anybody like that. Soit je le fais moi-même, ou il n'y a personne qui peut le faire. I have no one. Et l'église est remplie de gens comme ça. Nous sommes venus, on a fait ce qu'on nous a demandé de faire, et puis on rentre à la maison. On laisse la charge de veiller sur tout, sur quelques personnes zélées. J'ai dit, les amis, look, c'est christianisme, nous sommes en train de faire comme ça. Non, attends. Les amis, c'est christianisme. C'est ce même christianisme dont des gens ont été brûlés pour ça. C'est ça que nous sommes en train de faire comme ça. De cette manière. Honte à nous. Dieu nous a donné beaucoup. Honte à nous. Honte à nous. Ce n'est pas censé d'être comme ça. Après combien des années? 5 ans, 15 ans, 20 ans que les parents ont souffert, transpiré pour nous amener ici. On est toujours dans le dynamique de on fait son travail, on rentre à la maison. How? J'ai dit, si tu penses que je suis venu dire que vous avez mal travaillé, c'est que tu n'as pas compris mon message. Félicitations pour ce que nous avons fait. Mais c'est ça le problème. Tu as bien travaillé, c'est tout. Où nous devrons aller là, on n'a plus besoin des gens qui travaillent bien. On a besoin des gens qui transportent la charge. Et tu vois, Pasteur Peggy, je vais te choquer. Retournons sur Nom chapitre 11, je vais te choquer. Nom chapitre 11, verset 16. Dieu a une solution. Regarde Moïse en train de pleurer. Seigneur, tue-moi. Dieu a une solution à lui donner. Et regarde comment cette solution est choquante. Dieu va parler. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes. Attends. Assemble auprès de moi 70 hommes d'Israël. De ceux que tu connais comme anciens du peuple. Attends. Donc il y a déjà 70 personnes que Moïse connaît. Qui sont, c'est pas fini. Ayant autorité sur lui. Il y a 70 personnes dans l'église qui ont autorité. Et Moïse se sentait toujours seul. La solution de Moïse n'était même pas loin. Il y a 70 personnes. Numéro 1, il les connaît parce que c'est lui qui l'avait établi. Il les connaît tous par nom. C'est pas encore fini. Ils ont autorité. Mais il ne faut rien avec les autorités. Jusqu'à l'homme de Dieu se sent seul pour demander à Dieu de le tuer. Tu sais, il y a tellement de choses à faire que si on ne se lève pas pour prendre la charge, le peuple sera obligé, maman Maud seront obligés de toujours revenir à la cité royale tout le temps. Et où il doit porter l'étendard de Christ pour arriver, on ne peut pas arriver là-bas. Parce qu'il doit toujours retourner derrière pour assurer derrière. 70 personnes. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il dit, vous les connaissez. Ils ont aussi autorité. Il y a des PA qui sont là. Il y a les PP, il y a les AP qui sont là. Il y a des responsables. Ils ont autorité. Ils ont autorité. Mais voici Moïse en train de demander à Dieu de le tuer. Et tu vois, il dit, amène-le à la tente d'assignation et qu'il se présente avec toi. Regarde, Dieu va corriger maintenant l'erreur. Verset 17. Je descendrai. Et là, je te parlerai. Maintenant, regarde d'où vient l'erreur. Oui, ils ont connu. Oui, ils ont été établis par Moïse. Oui, ils ont autorité. Mais ils n'ont pas l'esprit. Tu sais, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Il y a quelque chose sur toi. C'est ça qui fait que tu travailles de cette manière. Maintenant, je vais prendre cet esprit-là. Et je vais partager sur eux. Et tu regardes, je mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne le portes pas seul. Avoir autorité à l'église, ça veut dire absolument rien. Avoir autorité. Parce que, mais on trompe qui?
Les gens que tu diriges, ce n'est pas toi qui les as fait venir. Tu les appelles, ils viennent. Tu les appelles pas, ils viennent. Même quand tu les appelles pas, ils viennent encore. Donc, tu as quelle autorité? Ce que nous avons besoin, c'est l'esprit qui est sur celui qui a fait le travail pour que nous soyons tous. Tu vois, les parents que nous avons ici, là, apôtre Yves, apôtre Ivan et les généraux qui de première génération de fils, il y a un certain esprit qui est sur eux. On a besoin de cet esprit d'être répandu sur nous. Sinon, ils vont continuer à porter la charge seuls. Look, les amis, j'ai dit, c'est méchant. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est méchant. C'est méchant. Ce n'est pas la négligence, c'est la méchanceté. De laisser quelque chose qui pèse de cette manière. Jusqu'à quelqu'un formé pour être président demande à Dieu de le tuer. Si Moïse demande à Dieu de le tuer, alors pasteur Juliana, pasteur Peggy, pasteur Serge, ils vont faire quoi? Parce que c'est quelqu'un qui est formé d'être président. Demande à Dieu de le tuer. Ils n'ont pas l'esprit pour porter la charge. Look, ce week-end, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour quelques personnes que Dieu m'avait dit qu'il va prendre l'esprit ce soir. Aïe, 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 aïe. Et déposer sur eux. Look, cette année 2025, il y a le nouveau nom qui va sortir ici. Yeah. Dans chaque église et dans chaque assemblée et toutes les églises qui sont en train de nous suivre, il y a des nouveaux noms qui vont commencer à sortir. We will hear new names, new stars, des nouvelles étoiles, des nouveaux noms. Yeah. Dieu va susciter des nouvelles personnes qui transportent la flamme du ministère pour remplacer ceux qui sont fatigués. I have no one. Paul dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Après tout ce qui a été fait pour nous amener ici, il ne faut pas que nos parents nous regardent et puis disent, ils n'ont personne. Oh oui, pour donner instruction en détail, oh ça il y a beaucoup. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Ça sera fait. Ça sera fait. Ça sera fait. Mais quelqu'un qui va réfléchir comme toi, qui va regarder tout ce qui ne lui concerne pas et se mettre à l'intérieur de tout. Quelqu'un qui va pas seulement faire son travail, mais qui va finir par superviser les autres aussi. C'est-à-dire, la personne, quand tu sais qu'il t'a déjà dévancé, tu prends encore 15 minutes. C'est ces personnes que je suis venu chercher. Ce sont des personnes que je suis venu chercher. Dieu m'avait dit que le message que je vais prêcher ce soir, ça va allumer ces lampes-là qui sont dans cette salle. Et il y a certains qui sont connectés en ligne. Dieu m'a dit que tu seras allumé. Je parle de la personne. Quand le pasteur sait que la personne est déjà arrivée dans la salle, il va prendre encore 15 minutes. Il va se reposer encore. Parce qu'il sait que non, si il est là, oh, ça sera géré. Si elle est là, elle verra exactement ce que je veux voir. Ce sont ces personnes que je suis venu chercher. Et je sais, dans cette salle, il y a plus que 100 personnes comme ça que Dieu va allumer pour cette année 2025. Au lieu de dire, I have no one, Pépé va dire, I have 100. J'ai 100. J'ai 70 qui transportent mon esprit. Look, aujourd'hui que je transporte, je vais dire peut-être 0,001 de la charge que j'ai vu mon papa transporter en 2019 dans cette réunion. Aujourd'hui, que par la grâce et miséricorde de Dieu, j'ai pu soulever 0,00001. Les gars, ça pèse. Ouh. Un jour, j'ai écrit à mon père, j'ai dit, papa, tu fais comment? Mais je suis assoufflé. I can't breathe. Tu fais comment? Toi, tu voyages constamment. Moi, je viens à peine de commencer, je suis déjà fatigué. Toi, tu faisais ça depuis 30 ans. It's too much. Il
Imagine depuis janvier, deuxième semaine de janvier, chaque semaine, je suis dans une conférence dans un autre pays jusqu'aujourd'hui. Chaque semaine. Une conférence chaque semaine dans un autre pays jusqu'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je devrais aller à Accra. Je disais à pasteur Juliana que non, je pense que je vais annuler. I'm tired. Les gars, ça pèse. Je ne me souviens pas la dernière fois même que, c'est-à-dire, j'ai pris avion. Donc, je suis à quel moment l'avion a décollé jusqu'à atterrir. C'est-à-dire que dès que je m'assois, je dors. I'm tired. Et ça, c'est ce que nos parents ont fait. C'est ce que Pépé fait depuis des années. Les amis, c'est que nous sommes en train de faire, c'est méchant. C'est que nous sommes en train de faire, c'est méchant. C'est ça qui se lève depuis 15 ans, 20 ans. Hey! Et puis on vient et puis on rentre à la maison. Oh les gars. Non, it's too much. Aucun homme doit soulever une charge comme ça. Non, 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 non. Ça pèse. Ça pèse. Avant de venir, avant d'aller à Bruxelles, j'ai amené mon fils à l'école, le dernier. Et puis, il m'a fait câlin et puis il m'a dit, see you this evening, on se voit ce soir. J'ai dit, non, 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 je t'avais déjà dit, je pars sur Bruxelles. Et puis il a dit, oh non, not again, pas encore. Et il n'y a pas une phrase qui déchire le cœur que cette phrase. Et puis c'est comme il boude un peu. C'est not again. Puis il est rentré dans sa classe. Not again. Parce que je viens à peine d'arriver. Je suis rentré lundi, mercredi, je prends le vol. Not again. Mardi, il faut... Non, mercredi, non, je suis parti, j'ai dit, mercredi, il part pas à l'école mercredi. Donc, mercredi, il faut lui voir. Partout où je passe, il est derrière moi. Il a sa main sur ma chemise comme ça. Je passe à droite, il va. Mais je vais dans la toilette. Je dis, mais you can't go to the toilet with me. Tu ne peux pas aller dans la toilette avec moi. Il dit, ok, je t'attends ici. Et c'est ça que nos parents spirituels ont fait depuis 30 ans. Non, les amis. Je dis, c'est maintenant que je commence à soulever un peu. Hein. Ça pèse. Il y a des personnes qui viennent ici, amis comme l'apôtre Yves, ce sont nos parents. Ce sont nos parents. Moi, je ne suis pas un parent, je suis un cousin. Je te parle frère à frère, frère à soeur. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est méchant. Tu ne peux pas venir faire travail de protocole et puis tu rentres à la maison. Est-ce que c'est la seule chose que le pasteur fait? Ouvrir porte et fermer porte, c'est la seule chose qu'il faisait. Ah bon? Il n'y a pas deux personnes qu'il est assis avec, en train de conseiller, en train de prier avec. Il n'y a pas deux personnes qui vont passer chez eux pour le prendre, pour venir à l'église. Il n'y a pas deux personnes qui vont assurer qu'ils soient bien spirituellement. Donc toi, ton travail, c'est venir allumer caméra, tu restes derrière et puis tu rentres à la maison. Really? Really? Il dit, I have no one, nobody qui prend sincèrement à cœur votre situation. Les amis, ça pèse. Ça pèse. Ça pèse. Et à certains d'entre vous ici, Dieu vous appelle de se lever, d'être allumé, de prendre l'esprit sur toi et de transporter la charge, vraie charge du ministère. Parce qu'il est temps pour toi. In Jesus' name. Acclamons très fort le Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît. Donc j'ai prêché de cet livre ce qui signifie devenir berger. Chapitre 6, assumer la charge spirituelle du ministère. Donc tout le monde, levez-vous. Je pense que certains d'entre nous ont un désolé, pardon à demander à Dieu. Yes. Il y a certains d'entre nous qui ont un pardon à demander à Dieu. Il y a certains d'entre nous qui sont même pasteurs. Mais tu ne peux pas dire que tu as soulevé la charge. Non. Tu nages juste dans le système. Mais le poids n'est pas sur toi. Tu ne le sens pas. Il y a certains d'entre nous qui doivent demander pardon à Dieu. Et il y a certains ici
qui doit demander à Dieu de mettre sur toi l'esprit qu'il a déposé sur son serviteur, afin que tu transportes la charge avec lui. Lève ta voix. Parle à Dieu. Y compris ceux qui sont connectés en ligne en train de nous suivre. Oh yes. I have no one. Personne. Personne. No one. Si Jésus peut trouver quelqu'un qui va transporter la charge qu'il a sur lui, son joug, hey! Voici la raison pour laquelle le peu de gens qui transportent le joug de Christ sont fatigués. Fatigués, ça pèse. 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 Look, je sais que mon message n'est pas intéressant pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de distribution de prophéties à l'intérieur. Je ne suis pas venu pour vous. Non, je ne suis pas venu pour vous. Va regarder dessins animés. Va regarder Disney. Va regarder quelque chose d'autre. Je suis venu chercher certaines personnes. Dieu m'en avait parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé de certaines personnes. Il dit certains seront connectés en ligne. Certains sont dans d'autres pays. Et puis il m'a dit, il y a certains qui seront dans cette salle. Il dit, cherche-le pour moi. Priez pour eux, pour que le feu tombe sur eux, pour que l'esprit descende sur eux, afin qu'ils portent la charge du ministère. La charge. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Moi, c'est dit, tue-moi, c'est trop pesant pour moi. Moi seul, I can't do it alone. Où est-ce que je peux trouver de la viande pour tout ce peuple? Où t'as nini misimiato? Totati ta. Hey. La charge de tout ce peuple. La charge de tout ce peuple. Look, alors que nous sommes en train de prier, la Bible dit, concernant les 2 disciples qui ont marché sur la route d'Emmaüs avec le Seigneur, lorsque le Seigneur a disparu, ils ont dit, est-ce que notre cœur n'a pas brûlé quand il parlait? Il y a certaines personnes ici, alors que je prêchais, ton cœur brûlait. Yeah. S'il vous plaît, je dis, je ne parle pas à tout le monde. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Il y a certaines personnes ici, depuis le moment où j'ai commencé à parler, ton cœur a commencé à brûler. Tu as senti déjà le fardeau. Et que ce message était pour toi. Je ne sais pas qui tu es et dans quelle position de la salle où tu es. Mais venez devant ici. There is power here. There is power here. There's grace here. Il y a une grâce ici. Si seulement le peuple peut trouver 70 personnes qui vont transporter son esprit, le feu qu'il va mettre ici à Paris, le feu qu'il va mettre ici en France, en Europe. Regarde le peu de pasteurs qu'il a trouvé déjà. Regarde comment il a mis le feu à Guadeloupe. Il a mis le feu à Martinique. Même personne. Les amis, regardez. Look, tout le monde, regarde-moi. Regardez-moi. Regardez comment c'est bizarre. Même pasteur Frédéric de Martinique est à Brazzaville, Pointe-Noire. Why? Pasteur Peggy ici, même pasteur Peggy va sur Genève. Why? Il y a peu de personnes qui transportent l'argent. Tout le monde sait son propre intérêt. S'il n'y a pas un boulot à l'intérieur, s'il n'y a pas un peu de l'argent à l'intérieur, on ne va pas le faire. Why? Les amis, j'ai dit ça pèse. Ça pèse. Depuis décembre, pasteur Frédéric a laissé sa famille sur Martinique, à sur Pointe-Noire. Il va rester là-bas jusqu'à fin mars. Même personne. Donc les amis, je suis venu chercher certaines personnes. Je ne sais pas qui vous êtes. Même ceux qui sont venus devant ici, je ne sais pas si vous êtes tous dedans. Mais je sens qu'il y a certaines lampes ici qui doivent être allumées. I know it. Il m'a parlé de vous.
Il y a des mémés qui sont à l'intérieur. Il y a des papis qui sont à l'intérieur. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'intérieur. Il y a beaucoup de jeunes, on vous attend seulement pour finir l'université. Parce que vous êtes des missionnaires qui vont allumer des différents pays du monde. Je suis venu te mettre déjà la flamme à l'intérieur de toi. Mais oh Jesus. Look, ça sera plus intéressant que le Seigneur lui-même te touche. Je ne peux pas tout te toucher, mais je t'assure, there is power here. Il y a un réseau devant ici qui n'est pas derrière. There is power here. Lève ta main si vous êtes devant ici et laisse-lui allumer le feu à l'intérieur de toi. Paul a dit à Timothée, ranimer le don que tu as reçu de Dieu par l'imposition. Ranimer. I feel it. There's power here. There's power here. La grâce de Dieu est déjà ici. La puissance est déjà ici. Il dit qu'il se présente avec vous. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux. Look, tout de suite, l'esprit est en train de descendre sur certaines personnes ici. I feel it. Uh-huh. Yes. There's power here. La puissance de Dieu est ici. La grâce de Dieu est ici. There is power here. Power belongs to Jesus. La puissance appartient à Christ. Oh. Laisse-lui déposer quelque chose. I feel it. Mais derrière, là-bas, la puissance de Dieu est en train de tomber sur toi. The power of God is in this place. Laisse-lui travailler à l'intérieur de toi. Jesus, katokata. Temata bata. Pina ta. Ele. Ta. Tima soto. Imele sete. Kayi ta. Ula mama. Hey. Oh, bata. Yes, Lord. Yes. Les jours de Pentecôte, pour montrer que nous sommes des lampes, la Bible dit, ils ont vu le Saint-Esprit descendu dans l'image des flammes sur leur tête. Que l'Esprit descend sur vous. Yeah. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, personne ne va rentrer à la maison si on n'a pas fini. Personne rentre à la maison. Si le travail n'est pas fini, on ne rentre pas à la maison. Yes. On va faire son travail. On va faire le travail des autres. On va regarder sur son couloir. Et on va regarder aussi les biens de l'autre. Tassi tekete. Machatakata. Seigneur, est-ce que tu peux prendre mes yeux? Papa, est-ce que tu peux prendre mon cœur? Seigneur, est-ce que tu peux prendre mon esprit? Yes, I feel it. There's power here. The grace of God is in this room. The power of God is in this place. Jesus. Teti namusuboto. Hey. Tasu toto. Look. Yes, Lord. Jesus, I feel it. Jesus, yes. Yes, Lord. Encore 60 secondes. Laisse-lui travailler à l'intérieur de toi. 60 seconds. Qu'il travaille à l'intérieur de toi. Yes. Il dit appelez 70. Qu'il vient avec toi. Qu'il se tient dans le temple avec toi. Et puis il dit là-bas, je te parlerai. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu parler. Et puis il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je mettrai sur eux, afin qu'ils le portent la charge avec toi, pour que tu ne le portes pas seul. Oh, Yasita Masama Tamate. Imaginez si la France peut gagner 20 autres à Port Ivan Kassano. Imaginez si la France, si l'Europe peut gagner 50 à Port Yves Castanou. Hey! Imaginez si la France peut gagner même 20, 25 Maman Maud Castanou ici en France. Imaginez.
Imaginez. Imaginez. Look, les gars, I said there's power here. The power of God is here. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Thank you, Jesus. 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 Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Look, l'état constant. Je vais me tenir ici pour que ceux qui sont derrière me voient. L'état constant de ceux qui servent bien à côté de la porte, c'est fatigué. C'est constant. Non, quand tu les regardes, regarde en bas de leurs yeux. Ils ne dorment pas. Elle ne dort pas. Mais ce n'est pas censé d'être comme ça. Je vais parler à quelqu'un ici. Jusqu'à combien de temps tu seras têtu? Jusqu'à combien de temps tu vas résister l'appel de Dieu sur ta vie pour imiter l'apôtre et la grâce que Dieu a placée devant toi? Jusqu'à combien de temps? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre de cette manière, en train de te féliciter que tu as fini ton travail? Jusqu'à quand? Jusqu'à combien de temps? Quand l'obscurité couvre le monde et beaucoup plus dehors sont perdus. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu descend sur toi et que tu prends ta part finalement à porter la charge, vraie charge du ministère. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te place sous son joug pour soulever la charge avec lui. Quand le Seigneur va penser à ceux qui portent le fardeau avec lui, qu'il pense à toi. Que ton nom soit écrit parmi la liste des personnes qui doivent porter la charge cette année. Tout le monde regarde-moi. Regardez-moi. Jusqu'à ce que tu commences à porter la charge, tu ne partages pas l'héritage. C'est au moment où tu commences à soulever la charge que l'héritage promis sera partagé avec toi. Jusqu'à présent, quand l'apôtre parle, Maman Maud, quand elle parle, apôtre Yves, pasteur Abi, quand elle parle, tu as l'impression qu'ils sont d'une autre planète. C'est parce que tu ne soulèves pas la charge. Le jour où tu vas commencer à soulever la charge, c'est le jour où on va commencer à partager l'héritage aussi avec toi. Décembre 31, l'année passée, j'étais au Ghana pour la traversée. Et mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, il a pris la parole et annoncé une année fantastique. Greater and better. Plus grand et meilleur. Mais il a donné au moins 10 points. Et sur chaque point, il nous a donné des témoignages. Tu sais ce qui était bizarre? J'avais remarqué à un moment qu'il n'y a aucun témoignage qu'il donnait. Donc j'étais jaloux ou je l'enviais. Presque tout témoignage qu'il a donné, moi aussi, j'ai pour moi. Le Saint-Esprit m'avait montré, il dit, est-ce que tu as remarqué que tous les témoignages qu'il donnait, toi aussi tu l'as expérimenté dans mon, bien sûr, petite version. Mais je connais ce que ça veut dire. D'être reçu dans un hôtel de classe, dans une suite, tu ne payes absolument rien. Tu sais ce que ça veut dire d'être, de voyager en first class, payé après payé.
d'être reçu à l'aéroport international, dans un pays international, sur le tarmac avec un Mercedes noir. Moi aussi, j'ai des photos comme ça. Et j'ai fait quoi? Il y a même des plus grands que moi qui font des églises. Moi, j'ai fait pas église. Les écrits qu'il a écrits là, je soulève ça et j'amène ça à l'extrémité de la terre. Seulement ça. Seulement ça. Il a donné témoignage de comment l'une des choses que les gens lui donnent beaucoup, voiture, terrain. Mais il dit, si tu sers Dieu, ces choses ne seront plus prières que tu dois prier. En fait, mais tu vois, les gens disaient Amen, mais je disais dans ma tête que ceux qui disent Amen là, je ne pense pas qu'ils comprennent. Hein? Parce que moi aussi, cette année, à mon anniversaire, il y a un pasteur qui est venu avec l'enveloppe le plus léger que j'ai jamais vue dans ma vie. Il dit, mais comment tu peux me dire que Dieu t'a parlé et puis il t'a donné une enveloppe légère comme ça? Je ouvre l'enveloppe. Voici terrain, 1300 mètres carrés. Et il y a plusieurs. Quand je ouvre le dossier, il y a plusieurs. Il y a des terrains même, je ne connais même pas où ça se trouve. Mais j'ai le certificat pour ça. Les amis, écoutez, j'ai dit, on est loin, misérablement loin, de où nos parents spirituels sont. Moi, je suis un cousin qui est venu parler frère à frère, hein, frère à soeur. On est loin. Il est temps pour nous de rattraper un peu. Soulève la charge. L'héritage aussi est partagé avec ceux qui soulèvent la charge. I pray for you. Look, I pray for you. I pray for you. Qu'en Europe ici et en France ici, tu vas laisser cette flamme allumée à l'intérieur de toi. Il dit, Jean était la lampe qui brûle et qui louit. Quand ta vie aura fini sur la terre, il est temps pour toi de sortir. Que tu regardes tout ce que tu as fait. Et puis tu te dis, yes, j'étais une lampe allumée qui luit et qui brûle dans mon temps. Yes. Et yes, j'avais soulevé la charge. Et là, je pars fatigué d'avoir bien travaillé. I pray for you. Que cet esprit de la grâce que Dieu a placée sur cette maison te localise aussi. Et cette nuit, quand tu vas dormir, que ton cœur brûle. Que ton esprit soit enflammé avec la présence de Dieu. Et que Dieu te parle. De quelle manière tu dois soulever la charge. Donc les amis, tu as couru trop longtemps. Il est temps maintenant finalement de t'arrêter et de rentrer en dessous de la charge. Et de porter la charge. Yeah. Je ne parle pas de travailler bien. Non. Travaille bien là, on le fait. Mais l'esprit d'excellence, c'est ici dans cette maison. Les autres viennent pour apprendre ça ici. Travaille bien là, on est champion de travailler bien. Mais ce n'est pas ce qu'on a besoin. Non, on n'a plus besoin de travailler bien. On a besoin maintenant de le porteur de la charge. Lève ta main si tu deviens un porteur de la charge. Seigneur, regarde. Toutes les lampes qui sont ici, qui sont prêtes à être allumées. Oh Seigneur, prends un peu de la charge que tu as donnée à nos parents et déposer sur nous. Afin qu'on puisse absorber la grâce qui est dans leur vie et porter la charge avec eux. La France a besoin de lampes allumées. L'Europe, les différentes villes d'Europe ont besoin de lampes allumées. Seigneur, regardez nos mains et allume-nous au nom puissant de Jésus. Amen.